Si tu as l'impression qu'on t'épuise, qu'on t'impose, qu'on décide sans toi et que ton corps dit « stop », alors cette saison astrologique peut t'aider à comprendre pourquoi. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble la saison du Verseau. Une saison qui a débuté le mardi 20 janvier 2026 avec le passage du Soleil dans le signe du Verseau. Cette saison fait directement suite à la nouvelle lune en Capricorne du dimanche 18 janvier à 20h51. Une nouvelle lune dans le tout dernier degré du Capricorne, un degré de fin de cycle. Et le même soir, à peine un peu plus tard, la lune passait déjà en Verseau. Autrement dit, il n'y a pas eu de pause. Nous sommes passés très vite d'une fin de cycle Capricorne à une accélération Verseau. Et c'est exactement pour cela que beaucoup de personnes se sentent bousculées en ce moment. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la saison du Verseau de manière générale. Elle nous concerne tous. Je n'évoquerai que brièvement son impact par signe solaire. Je développerai ensuite chaque signe dans des formats courts qui seront dédiés. Dès le lundi, la lune est en Verseau. Le mardi, le soleil entre en Verseau. Le même jour, un peu plus tard, Mercure, la planète de la communication, entre lui aussi en Verseau. Puis, le vendredi 23 janvier, Mars entre à son tour dans le signe du Verseau. À ce moment-là, plusieurs planètes personnelles se retrouvent réunies. On appelle cela un stellium. Mais concrètement, cela veut dire une chose simple. Beaucoup d'énergie au même endroit, et donc beaucoup de pression mentale. Dans ce stellium, nous avons le Soleil, qui parle de notre identité. Mercure, qui parle de notre façon de penser et de communiquer. Vénus, qui parle de nos valeurs et de nos relations. Mars, qui parle de notre énergie et de nos actions. Pluton, qui agit en profondeur sur nos transformations intérieures. Et Vesta, qui parle de ce à quoi nous nous consacrons vraiment. Tout cela dans le signe du Verseau, un signe mental, un signe collectif, un signe qui privilégie la tête au détriment du ressenti. C'est pour cela que cette période peut donner l'impression d'être déconnecté de ses émotions. Pour bien comprendre ce qui se joue, il faut maintenant parler de deux planètes majeures, Uranus et Jupiter. Uranus se trouve en Taureau. Le Taureau, c'est le corps, la nourriture, l'argent, le chauffage, les ressources. Uranus, c'est l'imprévu. Quand Uranus traverse le Taureau, les repères matériels deviennent instables. On ne contrôle plus tout. Et en ce moment, Uranus est en fin de signe. Cela signifie qu'il pousse très fort. Dans la vie concrète, cela peut se traduire par des ajustements forcés, des surprises financières, des décisions rapides, des changements dans l'organisation du quotidien. Jupiter, de son côté, se trouve en Cancer. Le Cancer parle de sécurité, de foyer, de protection. Jupiter amplifie tout. Il amplifie le besoin d'être rassuré. Mais Jupiter est rétrograde. Il peut donc y avoir un décalage entre ce que l'on nous promet et ce que l'on vit réellement, entre le discours et la réalité. Autour du 26 janvier, l'énergie s'intensifie encore. Mars se rapproche de Pluton. Cela renforce les rapports de force. Les décisions deviennent plus radicales. Et le même jour, Neptune entre en Bélier. Neptune, c'est la planète des idéaux. En Bélier, l'idéal devient action. Les croyances veulent s'imposer. Les récits deviennent plus tranchés. C'est un tournant majeur que je développerai dans une vidéo dédiée. Le 1er février, une pleine lune en Lion vient éclairer toute cette dynamique. Le Lion parle du cœur, du besoin d'exister, du besoin d'être reconnu. Face au Verseau, cela crée une tension entre ce que l'on ressent et ce que l'on nous demande. Beaucoup de personnes peuvent ressentir de la colère, de la frustration ou un besoin de dire stop. Il est important de ne pas réagir à chaud, mais d'écouter ce que cette pleine lune révèle sur vos limites. Le 4 février, Uranus stationne direct. Cela peut provoquer des changements rapides dans la matière, dans l'argent, dans le travail, dans la sécurité. Restez souple. À partir du 6 février, Mercure entre en Poisson. Le mental devient plus intuitif, mais aussi plus flou. À partir du 10 février, Vénus entre en Poisson. Les émotions deviennent plus intenses. La fatigue peut se faire sentir. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une phase de transition. Le 14 février 2026, un événement majeur se produit. Saturne entre en Bélier. Saturne parle de responsabilité et de limites. En Bélier, on ne peut plus attendre, il faut décider, il faut trancher, il faut agir. Dans la vie concrète, cela peut se traduire par des choix difficiles, des cadres à poser, des décisions incontournables. Je consacrerai également une vidéo spécifique à ce passage de Saturne.
Le 17 février, une nouvelle lune accompagnée d'une éclipse vient clôturer la saison du Verseau. Une éclipse marque une fin de cycle. Ce n'est pas encore le renouveau. C'est le moment où l'on comprend ce qui doit se terminer. La fatigue ressentie à ce moment-là est un message. Pour conclure, retenez ceci. Si cette période vous secoue, ce n'est pas un hasard. Elle vous demande de ralentir, de faire le tri et de ne plus forcer. Je vous retrouverai très bientôt pour les vidéos dédiées à Neptune, à Saturne et pour les formats courts, signe par signe. Prenez soin de votre énergie, prenez soin de vous. Si cette vidéo résonne pour vous, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire. Je lirai chacun de vos messages avec attention et je me ferai une joie de vous répondre.